Alors, bienvenue dans la huitième session. J'espère que vous avez aimé les animaux, les insectes et tout ça. Et j'ai une idée comme titre pour cette petite émission. Est-ce que je serais dans mes rêves Superman ou Superwoman? Est-ce que le cinéma nous enseigne tellement de choses? Je trouve que le cinéma est énormément vaste. Mais combien de personnes, quand on trouve un espace sécurisé, peuvent parler de leurs rêves et assez courant, pendant que je suis en train de faire cette émission, plusieurs personnes m'ont écrit pour partager des rêves comme quoi ils sont très capables maintenant de nager sous l'eau. Mais je veux dire de durée, ils respirent comme un poisson sous l'eau. Et bien sûr, ça dépasse notre capacité humaine, physique. Même si j'arrive à ne pas respirer pendant quelques secondes, je ne vais pas respirer et vivre sous l'eau. Et bien sûr, jusqu'à maintenant, les rêves que j'ai réceptionnés, que c'était, par exemple, je vole. Soudain, je sais voler. Et je ne veux pas dire dans un avion, un hélicoptère, non, que moi, je vole. Ou peut-être, je suis, dans mon cas, souvent, je suis assise sur un aigle et j'ai une vue magnifique, des choses. Et parfois, je suis l'aigle. Aussi récemment, j'avais rêvé que j'étais devenue un aigle et j'étais sur un sommet de montagne et il y avait une bolle, mais c'était presque vert comme une espèce de jungle. Mais j'entendais d'autres aigles crier et je suis allée les rejoindre et vraiment je suppose qu'on a eu une sorte de rencontre céleste dans les airs et je sais que ça va arriver. J'ai une idée d'où c'est. Mais normalement, bien sûr, vous n'avez pas besoin d'interprétation que normalement, on ne peut pas faire comme ça. Notre corps physique nous met des limites. Alors, pensons un peu. Est-ce que vous avez fait des rêves comme ça? Et si c'est le cas, vous allez noter quel était le cadre. Je commence maintenant parce qu'on avance, même si le niveau est assez basique, on avance. Il faut noter ces choses. Quel était le cadre? Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas toute la vérité, mais selon l'expérience que le Seigneur m'a donnée, les gens qui font des expériences comme ça, par exemple, les gens qui me décrivent, et je connais les personnes, ce sont des amis qui sont en train de nager, de respirer sous l'eau. C'est-à-dire qu'ils découvrent une nouvelle dimension de l'Esprit Saint et qui est rafraîchissant, qui est quelque chose d'extrêmement libérateur. Et ces gens sont en train d'être libérés et établis dans leur appel. Okay? Le Seigneur libère notre esprit. Peut-être le plus facilement, vous allez voir que les aigles, c'est très, très, très prophétique, bien sûr. Et être assis sur un aigle, soit je suis là avec quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que d'être quelqu'un qui est beaucoup plus sage que moi, et je l'accompagne et l'autre personne me montre les choses que j'ai besoin de savoir. Parfois moi-même, je suis l'aigle. Je ne sais pas voler. Okay? C'est le rêve de tout le monde. Mais le Seigneur, pour moi, quand ça arrive, si on n'est pas gonflé, s'il y a de l'orgueil, si j'utilise ces capacités spirituelles, même dans mes rêves, pour montrer aux autres que je suis grand, que je suis important, ceci, cela, mauvais signe. Mais normalement, avec une personne qui est humble, modeste, mais qui veut servir le Seigneur, c'est quelque chose d'extrêmement libérateur. Et il me semble un bon moment pour décrire aussi les choses qu'on a découvertes en faisant des écoles de rêve maintenant dans plusieurs nations. Que très souvent, les gens qui font des rêves, qui ont des capacités
comme ça, surnaturels, ont besoin d'être établis dans leur mandat et que personne n'a fait. Et quand vous allez interpréter les rêves des autres, vous allez remarquer avec ces choses que si quelqu'un dans leur rêve d'avoir d'autres capacités que leur estimation de leur capacité, c'est parce que Dieu est en train de parler d'une nouvelle dimension spirituelle qui était déjà présente, probablement depuis longtemps. Mais il faut établir la personne dans leur mandat spirituel. La personne peut avoir peur. Il va falloir soutenir la personne. Si c'est pour vous, vous allez avoir besoin d'être entouré par un groupe de gens qui ont beaucoup de compassion, mais beaucoup d'autorité aussi, pour dire, voilà, il y a beaucoup d'aigles qui sont des prophètes qui n'ont jamais été établis dans leur mandat. Et pour moi, bien sûr, si vous me connaissez, c'est un pur plaisir, un privilège pour moi d'établir quelqu'un dans un mandat comme ça, que les aigles puissent prendre leur essor. Et on a tous des capacités que le Seigneur est en train de réanimer. Il est en train de nous avancer parce qu'il sait que pour l'avenir, on va avoir besoin de ça. Je vais jumeler cette idée avec deux autres choses. Que souvent, les gens rêvent de trésors cachés, mais où ils n'arrivent pas à entrer dans le coffre. Ça va avec. Ce sont des trésors souvent générationnels qui n'ont jamais été libérés. Et dans cette génération, le Seigneur veut libérer les trésors. Ça peut être une chose matérielle, je suis pas d'accord, mais normalement des trésors générationnels que dans les générations de ma famille, ça n'existait pas peut-être la possibilité de libérer des choses comme ça. Et dans mon rêve, j'ai accès aux trésors qui sont dans le ciel. Des trésors, par exemple, où il y a des stocks, où, par exemple, on va libérer un talent pour écrire. On va libérer des armes parce que quelqu'un est vraiment appelé à être guerrier et la chose a été bloquée, peut-être dans les générations ou dans leur vie aussi. Des trésors comme des pierres précieuses qui parlent pour moi de révélation. Et le désir du cœur de Dieu, c'est que vous soyez équipés, aussi que vous puissiez réaliser que vous êtes un être spirituel et qu'il va nous équiper pour les jours probablement extrêmement difficiles, mais glorieux en même temps. Vous allez avoir besoin de tout ce que l'ennemi a volé dans les générations précédentes. Et pour moi, je prie pour tous les bien-aimés qui écoutent ce message. Si vous n'avez pas été établi dans votre mandat, je suis désolée, mais on est dans une saison où le Seigneur, non seulement il va vous établir, peut-être pas les 5 ministères, parce qu'aujourd'hui, le Seigneur, il appelle toute l'Église à être apostolique et prophétique. Et vous avez un mandat. Et Seigneur, vous ouvrez les prisons générationnelles où les trésors ont été bloqués. Seigneur, que l'héritage puisse descendre à nos bien-aimés, même pendant cette émission. C'est ma prière pour vous tous, qu'on puisse vraiment élargir la place de notre âme, que vous puissiez faire beaucoup de vols d'aigles, que vous puissiez vraiment reconnaître ses capacités spirituelles. Et alors soyez bénis, soyez vraiment bénis avec tout ça. Amen.